aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland s'invite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Chaque vendredi, en étroite collaboration avec le pays de la Haute-Amblève, Impact FM vous invite à une immersion à la découverte des atouts naturels de notre région. Tous les vendredis à 7h45 avec Frédéric Gabriel pour Côté Jardin et Noël Vliegen pour Mon Potager Nature. En route pour un retour à la terre tous les vendredis à 7h45 sur la radio qui nous rassemble tous les jours. Voilà bien, Côté Jardin, vous l'avez compris, on retrouve en direct Frédéric Gabriel. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Alors ça va bien? Oh ben ça va chaudement encore. On parlait oui chaudement, mais on parlait des températures qui ont bien chuté cette nuit. Hein. Ah ce matin on avait clair. 4 degrés ici à Bellevaux, oui. Ouais. Alors Frédéric, vous êtes là pour nous parler de quoi aujourd'hui ce matin? Alors ce matin je vais vous parler d'un framboisier. Donc un framboisier un petit peu particulier, une variété, je veux dire que l'on cultive ici quand même depuis quelques années et qui vaut le détour, qui vaut la peine. Très bien. Quelles sont justement les particularités de ce framboisier? Alors il s'agit d'un framboisier nain, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas monter à plus de 80-90 cm de hauteur. Et la deuxième particularité, c'est qu'il n'a pas d'épines. Donc toujours assez sympa, parce que il n'y a rien de plus embêtant lorsque l'on va récolter des framboises, que ce soit nous-mêmes ou avec des enfants par exemple, que d'avoir toutes ces petites épines qui sont le long des tiges ainsi et qui incommodent toujours pour la récolte. Celui-ci n'a vraiment aucune épine, donc ça c'est une particularité assez intéressante. Très bien. Alors une plante, on l'a bien compris, intéressante. Et qu'en est-il de sa culture? Alors sa culture, vu qu'il s'agit d'une variété naine, donc qui va prendre moins de place, elle sera bien adaptée au petit jardin, parce qu'il faut savoir qu'on a de plus en plus des jardins de petite taille, des petits potagers en coin, en carré, mais également il pourra se cultiver en pot. Donc en pot, sur la terrasse, dans un coin, mis au brasier, il n'y a pas de souci, il va fonctionner convenablement. Voilà, on peut le cultiver en pot sans aucun problème, sans aucun doute. Oui. Pour l'hiver, pas de souci. On le place où, à quel endroit? Pour l'hiver, pareil. S'il est en pot, on le laissera en pot en extérieur. Donc hors de question de le rentrer. On le laissera vraiment, sous le froid, sous la neige éventuelle, même si elle se fait de plus en plus rare. Mais on va dire, on ne devra pas le protéger pour la cause. Et en pleine terre, encore moins de soucis. Là, il y a vraiment aucun problème avec lui. C'est noté. Quelle est la différence, Frédéric, avec un framboisier classique, comme on l'a toujours connu d'ailleurs? Alors il y a pas mal de différences et c'est ça qui est intéressant. Donc lorsque l'on voit les vieilles variétés de framboisiers que l'on a toujours connues dans nos jardins, là on était parti sur des plantes envahissantes. Donc c'est des plantes qui ne vont pas rester en place, qui vont drageonner, comme l'on dit. Donc c'est-à-dire que elles vont ressortir parfois 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite. Ici c'est une variété de framboisier qui va rester compacte. Donc il ne va pas drageonner, il ne va pas envahir le jardin. Il va vraiment se comporter. Pour les gens qui connaissent, ça va peut-être être un petit peu la forme d'un groseillier, c'est-à-dire un petit buisson, c'est-à-dire assez compact. Donc ça c'est vraiment l'avantage par rapport au framboisier traditionnel, tout en gardant au niveau du goût quelque chose vraiment de qualité et quelque chose de valable. Alors pour terminer ce matin, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait au jardin en ce moment, justement avec cet été un peu, dirons-nous, même fort particulier? Alors là, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire au jardin. Donc, hormis surveiller les arrosages pour ce qui est des plantes en pot, donc tout ce qui est pot, jardinière, suspension, etc., il faut arroser. Maintenant, on ne va pas arroser 2 fois plus que si on avait un été, on va dire, classique. Mais il va falloir quand même malgré tout surveiller. Mais ce que j'insiste toujours, c'est d'arroser intelligemment. Il vaut mieux arroser 1 jour sur 2, voire 1 jour sur 3, mais en bonne quantité, que d'arroser un tout petit peu tous les soirs. Là, ça ne servira à rien. Donc, il vaut mieux vraiment insister sur l'arrosage, mais par contre, on pourra passer 1, 2, voire même 3 jours, malgré les températures que l'on connaît en ce moment. Fort bien, on en parlait justement encore aussi de cela aux antennes. La pluie, l'eau, c'est annoncé pas pour les prochains jours. Hein. Ah, même si l'on vient, on a toujours tendance à se dire « Ah ben il a plu, on ne devra pas arroser », mais il faut déjà qu'il pleuve beaucoup et beaucoup pour pouvoir vraiment se dire ça. Ok. Allez, merci en tout cas de votre précieux conseil. On se retrouve dans 15 jours, je pense. Tout à fait. Sans aucun doute. Et si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir tout cela sur la page Facebook Impact News. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end avec ces températures qui vont encore grimper, Frédéric. Et dans un petit instant, les infos de 8h.